C'est à 10 heures, heure locale, que l'avion transportant la première dame du Tchad, par ailleurs présidente d'honneur de l'OFMPS, Inde Déby Itno, envoyé spécial du candidat du consensus Idriss Déby Itno, a atterri à l'aéroport d'Abéchi. Abéchi, chef-lieu de la province du Wadaï, constitue la troisième étape de la tournée du président d'honneur de l'OFMPS, Inde Déby Itno. Aussitôt arrivée, la première dame du Tchad, Inde Déby Itno, a animé un meeting populaire qui s'inscrit dans le cadre de la campagne présidentielle. Le directeur de campagne du MPS de la province de Wadaï, par ailleurs secrétaire général du conseil provincial du MPS, Abbas Abdelkerim Badour, s'est réjoui de mobilisation de militants et militantes derrière le candidat du consensus Idriss Déby Itno. Pour sa part, le chef de mission du MPS dans le Wadaï, Aliou Abdoulaye Ibrahim, a invité la population de Wadaï à voter le candidat du MPS pour un avenir meilleur du pays. La directrice adjointe du campagne du candidat du MPS, Madame Elise Loum, s'est appesantue sur le programme politique et projet à venir du maréchal du Tchad, candidat du consensus Idriss Déby Itno. Livrant le message du candidat du consensus Inde Déby Itno, a largement expliqué le programme politique du candidat du MPS relatif au développement socio-économique du pays. Les questions liées à la paix et à la stabilité du pays n'ont pas été perdues de vue par la première dame. S'adressant aux femmes, Inde Déby Itno a invité ce CER de sortir massivement le 11 avril prochain afin de voter le candidat du MPS Idriss Déby Itno. Elle a enfin salué le décret de mobilisation de la population du Wadaï. Dans l'après-midi, la première dame a rencontré le haut cadre de la province du Wadaï. L'échange a porté sur le développement de la province et la réussite de la campagne présidentielle pour une victoire éclatante au profit du candidat du consensus. Du MPS et des partis alliés du 2e arrondissement ont accueilli la direction des campagnes pour la ville de N'Djamena. Face à cette forte mobilisation, le directeur de campagne du candidat de consensus, Abba Djida Mamar, a énuméré les grandes priorités du programme politique de son candidat. Il s'agit de la paix, de la justice sociale et de la bonne gouvernance. Et pour y parvenir, Abba Djida Mamar propose le renforcement du système sanitaire, de la solidarité nationale et de la politique genre. Occasion toute indiquée pour le chef de mission de la campagne, Ali Haroun, d'insister sur la campagne de proximité à travers tous les quartiers du 2e arrondissement. Dans la même logique de la campagne, les membres de la sous-coordination du bureau de soutien Le Triomphe de Midi ont été installés par la coordination nationale du dit bureau de soutien. Majoritairement composée de jeunes, la sous-coordination du quartier Ourla a pour tâche d'animer la vie du parti dans la limite de son ressort territorial. Les militantes et militants du bureau de soutien Convention Horizon Orange ont également lancé leurs activités de campagne de proximité. Le coordonnateur du dit bureau Convention Orange, Alanga Mahamat Wode, appelle les militants et sympathisants à se mobiliser pour soutenir les idéaux du parti rassembleur. Le secrétaire national chargé de l'organisation des bureaux de soutien au MPS, Emmanuel Nadjingar, salue l'initiative des jeunes à soutenir le maréchal Idriss Déby Itno, le candidat de consensus, lors des élections présidentielles. Et puis les membres de la sous-coordination du bureau de soutien Le Progrès ont été installés par Ali Timan Déby, coordonnateur national du dit bureau. Ils sont désormais 32 membres appelés à mener la campagne présidentielle dans leur circonscription du 8e arrondissement. La campagne présidentielle 2021 du candidat du consensus Idriss Déby Itno est également lancée hier à Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébé-Est, par la chef de mission Dr Ramatou Mahamat Outouin. Les militantes et militants ainsi que les chefs traditionnels s'inscrivent dans la continuité avec le candidat Idriss Déby Itno. La chef de mission de la campagne présidentielle MPS de la province du Mayo-Kébé-Est, Dr Ramatou Mahamat Outouin, convie les électeurs à choisir le candidat de l'Alliance Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, qui, selon elle, est l'unique homme ayant sacrifié sa vie pour faire du Tchad un îlot de paix, de sécurité et de développement. À Djerlamis, la direction provinciale de campagne présidentielle 2021 du candidat du consensus Idriss Déby Itno, conduite par son directeur Abakar Moussa Kale et le chef de mission Djime Ibet, a sillonné respectivement Massaguet, Kungura et Bokoro. Des directions départementales et sous-préfectorales de la dite province sont confiées à Mahamat Rama, Abdoulaye
Abdoulaye Abakar et Boukar Sanda. Tous appellent les uns et les autres à faire de porte en porte pour la victoire écrasante du candidat du consensus dès le premier tour. De Adjer Lamis, rendons-nous dans la province du Logone occidental où la coordination du bureau de soutien au MPS, la convergence victorieuse, a installé une sous-coordination dirigée par Adam Kondo. Le coordinateur du dit bureau a appelé ses camarades à voter le 11 avril prochain le candidat du consensus, par ailleurs président fondateur du MPS Idriss Déby Itno. Même son de cloche dans la sous-préfecture de Benoué, département de Ngorkosso. 44 membres de la sous-coordination du bureau de soutien Vision Plus sont installés. Le bureau est confié à Rotard Dominique. Les membres de la sous-coordination de Koutoutou entendent mettre les bouchées doubles pour la victoire éclatante de leur candidat Idriss Déby Itno. Le stade Idriss Mamad Ouya aux couleurs du coq blanc. Ce 19 mars, le Rassemblement des nationalistes et démocrates tchadiens RNDT Le Réveil lance sa campagne. Une foule immense de militantes et militants est venue afficher son soutien au président national Pahimi Padaké Albert, mais surtout veiller au réveil du coq pour chanter la victoire par la voix des urnes le 11 avril prochain. Cette démonstration de force est le résultat de combats engagés sur le chemin de la démocratie, de la justice, du développement, surtout le programme politique du candidat. Ceci est une course de plusieurs décennies, soutient le directeur national des campagnes, Baïgolmem Sébastien. Parti allié au RNDT Le Réveil, le président du Rassemblement pour la démocratie et la cohésion, Mamanour Issaka, a défendu la cause de cette alliance tout en appelant à voter pour le candidat de son alliance. La bataille est engagée, le coq entre en scène. Je sens la soif du peuple tchadien pour la justice et l'égalité. Regardez seulement ce qui se passe pendant cette campagne. L'insolence et l'arrogance des bureaux de soutien d'un seul candidat. Toutes les belles maisons de N'Djamena, tous les beaux immeubles portent les photos, les logos d'un même parti, d'un même candidat. Mais je vous le dis, mes chers frères, toi le diplômé sans emploi, en allant dans ce bureau de soutien, n'oublie pas la fausse promesse de 20 000 intégrations en 2020. Nous sommes en 2021. Dans cette situation difficile, fallait-il accepter d'être candidat ou bien fallait-il boycotter cette élection comme d'autres? Je vais vous le dire, mes chers amis, avec beaucoup de franchise. Quand on n'a pas de courage dans ce pays, on ne peut pas s'engager dans une élection présidentielle comme celle qui se passe aujourd'hui. Mais boycotter, est-ce que le boycott pouvait amener le changement que le peuple tchadien attend? Si le boycott pouvait amener le changement souhaité par notre peuple, est-ce que le maréchal Idriss Déby serait encore au pouvoir? Aucun pouvoir n'est éternel, aucun homme n'est irremplaçable dans le monde. Il y en a qui murmurent, disant pourquoi je ne parle pas d'autres candidats, je parle seulement du candidat maréchal Idriss Déby Itno. Mais je vous comprends. Comprenez-moi, mes chers amis. Est-ce qu'un bon chasseur, un bon soldat, peut-il tirer dans le vide? Le président du RNDT Le Réveil promet réformer l'armée, ouvrir la porte à la jeunesse en introduisant la langue anglaise, la facilitation des procédures administratives aux entreprises privées pour faciliter l'emploi. Pahimi Padaké Albert promet aussi l'épanouissement de la femme, booster le secteur du tourisme et minier, ce qui contribuera certainement au développement socio-économique du pays. Pahimi Padaké Damana Khalo
Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale PDI va à la conquête de ses potentiels électeurs dans la commune du 5e arrondissement. Pour le président de la cellule fédérale du 5e arrondissement, Maïroum Robin, la victoire de la candidate du PDI est assurée dans sa circonscription. Excellence, Madame la Présidente, votre élection à la magistrature suprême est d'office. Étant donné que le pourcentage des femmes à l'âge de voter est supérieur à 51%, vu que vous êtes l'unique candidate, le coup KO est assuré. Avec le PDI, c'est possible. Pour consolider ses acquis, une campagne de proximité s'impose, informe le directeur national des campagnes. Votre engagement ce soir nous rassure. Nous sommes convaincus que le 11 avril, vous allez vous rendre massivement aux isoloirs pour porter votre choix sur l'unique candidate historique de notre pays depuis 1960. Nous sommes convaincus que notre coup KO est assuré. Camarades militants et militants, ne baissez pas les bras. Continuons à battre campagne auprès de nos amis, auprès de nos voisins, surtout la campagne de proximité. La candidate fédérale Lydie Biasemda se réjouit de la mobilisation de ses militants avant d'appeler la population à faire une vote utile en portant leur voix sur elle. Avec le PDI, tout cela est possible. Pourquoi? Parce qu'ensemble, nous allons défier tout ce qui est une contrainte devant nous. Parce qu'ensemble, nous allons définir des nouvelles politiques. Parce qu'ensemble, chaque territoire sera développé. Nous vous invitons le 11 avril à voter pour la candidate du PDI, l'unique, votre maman, votre soeur. Votez-la parce qu'elle portera pour vous vos fardeaux. Elle portera pour vous vos préoccupations. Elle portera pour vous les changements que vous désirez. Chers frères et sœurs, ce que nous disons, nous ne sommes pas candidates comme vous le pensez. Vous pensez que vous avez affaire à une simple femme? Non. Parce que ce que cette femme a accompli pour le Tchad, c'est rester dans l'anonymat. Et elle n'a pas besoin de vous le dire ici. Vous pensez que aller aux élections, c'est une mince affaire? Non. On réfléchit 10 fois avant d'aller aux élections. Pour elle, seul l'État fédéral peut développer le Tchad. Le PDI vous propose de faire en sorte que ça change. Et comment? Parce que nous vous proposons un État fédéral. Aujourd'hui, de partout, nous sommes ici à N'Djamena. Il y a des gens qui sont obligés de quitter leur village pour habiter à N'Djamena. Il y a des gens qui sont obligés de quitter N'Djamena pour venir déposer leur dossier pour la fonction publique à N'Djamena. Il y a des gens qui quittent les provinces pour venir faire des meilleurs examens médicaux à N'Djamena. Il y a des enfants qui sont obligés, des jeunes gens qui sont obligés d'aller au Cameroun, au Nigeria et ailleurs pour étudier. Or, l'État fédéral du Tchad nous donne la possibilité de développer les 1 284 000 km². Pas besoin de venir à N'Djamena pour déposer son dossier. Parce que si nous avons 10 États fédérés, dans chacun des États fédérés, il y aura une fonction publique. Si nous avons 10 États fédérés, dans chaque État fédéral, il y aura des hôpitaux de qualité. Si nous avons 10 États fédérés, nous aurons des établissements de qualité. Parce que le PDI va réinventer le système d'éducation. Pour la candidate Lydie Biasemda, l'heure a déjà sonné pour que le fédéralisme mette le Tchad sur le chemin de développement économique, social et culturel pour le bien-être de tous les fils du Tchad.